On poursuit avec la deuxième partie. On va y aller avec une console que j'avais pas l'intention d'acheter il y a quelques, on va dire, mois. Ça a donné comme ça parce qu'à un moment donné, j'ai acheté un lot sur Internet, sur eBay, de jeux Atari 5200. Et dans ce lot, il y avait un jeu. Il y avait un jeu de ce format-ci, qui est pas du Atari 5200. Je vous l'avais déjà montré dans le passé. C'est un jeu. Attendez, je vais essayer de vous faire bien zoomer. Instrument. Texas Instrument. Instrument 99 4A Computer. C'est la compagnie Texas Instruments. Puis ça, ben, c'est un jeu Atari. C'est Pac-Man, qui est quand même très très beau en passant. J'avais ça dans le lot. Puis ça fait que, en ayant cette cartouche-ci, une petite grenaille dedans, je me suis dit, ouais, je vais pas chercher plus qu'il faut. Mais à un moment donné, je suis tombé sur une annonce sur Marketplace ou Kijiji, je me souviens plus de la place, sur une console que la personne vendait, Texas Instruments. Mais avant d'arriver à la console, en tout cas, parce que c'est mon plus long trajet que j'ai fait pour aller récupérer cette console-là. Ça m'a pris au moins quasiment 1 heure de route. C'était vraiment long. J'ai eu le temps d'arrêter au Winners et pour juste aller à la salle de bain, mais en même temps, je suis tombé sur des articles très intéressants que on peut voir là-bas. Attendez, je sais pas si on voit bien. Il est ici. J'ai acheté 3 lampes. On va dire lampes gaming. Là, vous voyez, il y a la version Xbox là-bas qui allume, mais qui allume pas tant que ça. Elle est un peu timide. J'ai acheté celle-ci. Là, c'est juste les boîtes. Les lampes sont déjà utilisées. Celle-ci est dans la chambre de mon garçon. C'est la lampe PlayStation. Avec, on voit les symboles traditionnels de la manette. Le triangle, le cercle, le X et le carré. Après ça, j'ai mis la main sur celle-ci, qui est la manette. Je suis allé la chercher, elle est juste là-bas. Et j'ai la Xbox qu'on voit justement ici. Je suis allé chercher la manette parce qu'elle est quand même très sympathique. Qui est une splendide manette. Et là, si je peux, vous voyez, je l'allume. Vous voyez, je l'éteins, je l'allume. Ça fait que je vais aller la déposer. Fait que j'ai payé. Ça a quand même coûté cher, hein. Il y en avait à. Je pense que c'était 20$ la pièce, peut-être qu'il y en avait à 24,99$. C'était pas donné, mais en même temps, je me suis dit, si je les prends pas là, je vais peut-être la regretter après de pas les avoir pris parce que ça reste quand même des petites décorations bien sympathiques. Je me suis fait un petit cadeau de Noël en réalité. Fait que j'ai eu. Ben, je t'ai arrêté un petit peu au Winner juste avant de rencontrer la personne au Costco que je connaissais pas. On a tout fait ça par courriel, par texto. Ben, je vais aller chercher la console. C'est un monstre, c'est un monstre. J'ai récupéré. En même temps, c'est vrai, j'avais oublié. Il m'avait proposé d'acheter aussi une console Pong. Parce qu'en réalité, l'ordinateur Texas Instruments en boîte, manette et un jeu avec complet. Il me le vendait 100$. Fait que j'ai accepté. Pour moi, une console en boîte. Si ça dépasse pas 100$, je suis toujours preneur. Si c'est une console, une édition que j'ai pas, une édition intéressante surtout, que je possède pas. Mais juste avant, je vais vous montrer ce qu'il m'a vendu pour 20$. Et qui est en boîte aussi, mais qui est très vintage. Et c'est ce Radio Shack Electronic TV Scoreboard. Fin de compte, c'est vraiment l'ancêtre. C'est les premières consoles qui ont sorti de salon. Ça, c'est les premières générations. Les consoles première génération, c'est uniquement du Pong avec différents styles de jeu. On a le handball, le tennis, le hockey. C'est que je peux vous la sortir. La boîte n'est pas en super état. J'ai fait ce que je pouvais en rapport à l'état qu'elle était. Elle avait beaucoup de papier collant. J'ai essayé de la recoller. Il y a un côté qui est totalement ouvert. Ça fait que ça, malheureusement. Mais la console reste en super bon état. Pour l'époque de cette console-là, ça doit être une console des 1970. Je sais pas, j'ai pas vu de date en réalité. Mais ça pourrait être facilement 78-79. Mais j'ai pas de date, malheureusement.
Mais ça reste une console qui peut bien sûr se brancher sur le courant. Déjà c'est bien. Le fil est directement intégré à l'intérieur, c'est qu'on peut pas le retirer. On a différentes manettes. Hein? Bon, on a deux manettes en réalité. On a les différents choix de sélection de jeu, la vitesse, la largeur, max, minimum, ça je sais pas trop c'est quoi. Là. Avec des manettes qu'on peut détacher. Là je vais pas tirer, mais je peux tirer un peu plus. Ben je vais le faire. Fait que le fil peut être beaucoup plus long, mais sinon il reste à l'intérieur. Ça reste une console. C'est ma première, on va dire, console Pong en boîte, parce que j'en avais déjà une il y a bien longtemps que j'avais récupéré dans une vente de garage que j'avais payé 1 à 2 $, puis que j'avais réussi à réparer, à mettre en meilleur état. Je serais quand même très content, mais c'est pas quelque chose, en tout cas j'espère que c'est pas quelque chose que je vais vouloir commencer à collectionner. Parce que des Pong, il y en a beaucoup. Puis ça reste quand même toujours le même jeu. J'aime mieux collectionner des consoles qui ont des jeux différents, des jeux variés, des jeux uniques à la limite, qu'on peut retrouver sur la console. C'est beaucoup plus agréable. On y va avec le plus gros morceau. C'est bien sûr la Texas Instruments, que j'ai déjà tout nettoyé. Fait que je vous montre les manettes parce que les manettes sont à part. Avec leur styromousse, j'ai nettoyé le styromousse, c'est un peu bizarre, hein, mais j'ai pris une bouteille désinfectant javelisant, tuant les moisissures, ça fait que ça l'a rendu quand même très bien, très propre, il paraît mieux. Normalement il y a une boîte qui va avec ça, mais la boîte est très ordinaire. Je vais retirer les manettes. Vous voyez, ça reste des styromousses bien standard. Je me suis posé la question si j'allais les conserver, mais étant donné que je l'ai, puis il est en bon état, on sait jamais, je vais peut-être un jour tomber sur la boîte qui est ordinaire, là, mais au moins je vais aller sans mode. C'est vraiment des manettes Texas Instruments. Je pense pas que ce soit des manettes qu'on peut utiliser sur d'autres consoles. En tout cas, j'ai essayé sur l'Atari, ça ne marchait pas. Un stick assez raide, avec un gros bouton. Je les ai nettoyés. J'ai pas ouvert les manettes pour mieux les nettoyer parce que je sentais pas qu'ils étaient défectueuses. Mais ça reste quand même assez rigide en rapport si je fais un comparatif à une manette d'Atari. Les manettes d'Atari sont beaucoup plus agréables, je trouve. Ils se manipulent déjà, ils se tiennent mieux en main déjà. Mais peut-être qu'en rapport à ça, faudrait voir. Mais ça reste quand même des manettes que je suis très content d'avoir parce que c'est pour... Je veux dire, c'est vraiment des manettes faites pour la console. Je les ai essayées sur l'Atari, puis j'ai essayé des manettes d'Atari sur la console, ça marchait pas. Parce qu'au début, je pensais qu'il y avait un bug, mais c'était moi qui avait connecté les manettes à la mauvaise place. J'ai un jeu qui venait avec, un jeu complet en plus, hein, en boîte, cartonné, avec les deux livrets. Je suis super content. C'est Parsec, c'est un jeu de vaisseau. Je mettrai au pire des incrustations pour mieux voir. Fait que la petite boîte cartonnée, les deux livrets. Il y a un livret qui est en anglais, il y a un livret qui est anglais-français. C'est un peu bizarre là, mais c'est ça. Et une cartouche, vous voyez, il n'y a pas rien d'autre, il n'y a pas d'overlay parce qu'en fin de compte, il n'y a pas de. C'est pas des manettes de Coleco. Et on a ici la cartouche assez standard, Parsec, il n'y a rien d'autre, il n'y a pas d'image qui s'insère bien sûr dans la console. Je vais vous montrer la console. Je vais vous mettre quelques incrustations de la console. Je ne vais pas la sortir de sa boîte parce qu'elle est extrêmement bien rangée. Et ça me ferait un petit peu chier de sortir tout ça, sincèrement. Mais il y a... En ce moment, vous voyez très bien comment je l'ai nettoyé. Ça fait que j'ai tout filmé. Ça fait que vous pouvez apprécier déjà la console. On y va avec ce monstre-ci. Hein? Ça, pour moi, ça c'est une bête. C'est une grosse bête. C'est vraiment un ordinateur familial. Il y a eu un moment, à une certaine époque, que les consoles de jeux vidéo c'était bien, mais il fallait avoir un argument de plus. Et l'argument de plus qui ressortait à un moment donné, c'était que les ordinateurs n'étaient pas juste une console de jeu, mais on pouvait programmer, on pouvait s'en servir autant pour le travail que le loisir. Ça fait que ça, c'était un argument très très vendeur à un moment donné. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de consoles, Commodore 64, Commodore VIC-20. Il y a eu plusieurs vraiment consoles qui étaient ordinateurs, micro-ordinateurs, mais en même temps qui pouvaient servir de consoles
comme ce Texas Instruments Home Computer. C'est que on vendait ça comme gestion ménagère, programmation, éducation informatique et jeux électroniques. Hein? Ben, dis tout. On voit la console à l'arrière. Hein? Une télé, je sais pas si c'est une télé attitrée. Texas, ah oui, c'est la télé qu'elle est avec la console. Fait que la console, peut-être un modem, en tout cas un truc pour le téléphone. Un élément sûrement pour ajouter à côté pour les voix synthétisées. Les manettes et une espèce de grosse extension, une grosse boîte de la mort. Mais vraiment très très content. Oh, super rétro. Vraiment là, la boîte, les styromousse, il est complet à mon avis à 99%. Fait que très très content. Je peux à la limite essayer juste de l'ouvrir un peu. Mais oh, vous voyez rien, mais c'est les styromousses qu'on retrouve à l'intérieur. C'est vraiment une pépite en soi. D'avoir ça en boîte complet. Surtout que c'est quelque chose que je cherchais pas vraiment. Mais quand je l'ai vu, j'ai pas hésité, surtout au prix. J'étais prêt à me déplacer. J'ai sûrement négocié un peu. Peut-être été un petit peu plus cher. Je négocie tout le temps. Mais c'est comme cette cartouche-là, cette erreur-là. Le fait d'avoir ce jeu-là dans ma collection m'a donné le goût de posséder bien sûr la console, et visuellement c'est très très bien. Je vais vous mettre Pac-Man aussi en visuel, ça sort très 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 bien comme jeu sincèrement. Fait que très très content d'avoir fait cet achat là, de m'être déplacé pour cette personne.